Comme vous le savez, l'islam se repose sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est d'avoir foi en Dieu. Dieu unique et le prophète Mohammed est son messager. Deuxièmement, c'est les 5 prières quotidiennes. Ça, c'est le deuxième pilier de l'islam. Tout musulman doit prier 5 fois par jour. 5h30, 14h, 16h, 19h et 20h. Le troisième pilier maintenant, c'est la zakat. Zakat, c'est en sorte des aumônes qu'il faut donner aux plus démunis. Il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas l'habitude de prélever cela. Zakat, c'est qu'il faut enlever 2,5% de ce que tu as comme capital. Il faut donner 1 mois de repos pendant la journée, ce qui commence de 5h30 jusqu'à 19h. Des fois, vous allez trouver des gens bien habillés, ils se présentent devant vous pour dire « Ah, grand frère, est-ce que vous avez 100 francs, 200 francs à me donner ?» Il ne faut pas les refouler. Celui qui a des moyens, il ne peut jamais refuser. Dieu nous apprend à être généreux envers les plus démunis. Donc un jeûneur, c'est quelqu'un qui doit être généreux. Maintenant, d'autres avantages. Celui qui jeûne le matin jusqu'au soir, il doit savoir que s'il demande quelque chose à Dieu, Dieu va lui donner. Sauf ce qui va te faire du mal. Une femme qui est en grossesse ne peut pas jeûner. Si la grossesse a déjà 7 mois, c'est déjà trop fort. Elle ne peut pas jeûner. Donc, tout ça là, Dieu nous dit de laisser les femmes reposer. Pourtant, la femme elle va quand même prier, mais elle ne peut pas jeûner. Je dis que la femme aussi, qui en menstrue, elle ne peut pas jeûner. C'est interdit. Mais après avoir terminé les menstrues, si c'est 5 jours, elle va reprendre les 5 jours après les carêmes. Maintenant, je parlais des avantages de jeûne. Celui qui a l'habitude de jeûner, des fois, c'est que Dieu lui donne la patience. Dieu lui donne la patience parce que tu as faim et tu n'as pas le courage de manger. Donc, tu arrives à résister. Cela veut dire qu'un jeûneur, c'est quelqu'un qui a toujours la patience. Tu sais que le soir, tu vas manger. Et il est interdit à un jeûneur de discuter. Si tu es en train de jeûner et si quelqu'un t'insulte, à toi de dire à la personne, attention, moi je suis en train de jeûner. Donc, si tu es en train de jeûner, tu ne dois pas bagarrer avec quelqu'un. Tu ne dois pas parler des autres. D'ailleurs, parler des autres, c'est des interdictions de Dieu. Il est interdit à un musulman de critiquer son prochain, de saboter son prochain. Et c'est ce qui est dans le pays maintenant. Donc, tout ça là, c'est des interdictions. Cela veut dire que si tu n'es pas en train de jeûner, tu dois commettre des péchés. Non, c'est faux. Les péchés, c'est qu'on est. Mais si celui qui jeûne, si on lui donne 10 coups de bâton, pendant les carêmes, il va recevoir 100 coups de bâton. Donc, si quelqu'un arrive à commettre des péchés pendant le jeûne de Ramadan, il est chicoté correctement, il est sanctionné, il est puni par Dieu. Donc, c'est ça que je tiens à dire. Et il y a aussi des voyageurs. Celui qui va quitter ici maintenant pour aller à Niamey, il ne peut pas jeûner. Parce que si tu es en train de jeûner, tu dois prier à tout moment. Mais si le taxi que tu as pris et si le chauffeur ne veut pas attendre pour que tu pries, mais pourquoi tu vas jeûner? Donc il est interdit à un jeûneur de voyager, ou bien celui qui voyage de jeûner. Mais par contre, si tu n'arrives pas à jeûner, le nombre de jours que tu n'as pas jeûné, tu dois tout rembourser. C'est cela qui est important. Et celui qui jeûne aussi ne doit pas assister à des manifestations culturelles.
manifestation culturelle parce que c'est la joie. Et si tu vas là-bas, les gens sont en train de taper la main, les gens sont en train de crier. Toi-même, tu as obligation de faire cela. Pourquoi tu vas aller là-bas? C'est interdit. Un musulman ne doit pas assister à des cérémonies de manifestation culturelle. En dehors de ça, le musulman jeûneur doit quand même penser à faire du bien. J'ai déjà dit, mais si tu as des moyens et que quelqu'un vient chez toi pour dire, moi, je n'ai pas de l'argent pour payer de gari afin de jeûner, donne-lui ça. Mais si tu en as et tu dis que tu n'en as pas, Dieu va te punir. Donc, être musulman, c'est être généreux. Un musulman qui n'est pas généreux, il n'a qu'à dire qu'il n'est pas musulman. Donc, je crois que c'est quelques points essentiels que nous devons garder pour ce mois sacré.